Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur premièrement et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Qu'est-ce que nous disons par cela? Nous disons que cette Bible que nous avons, qui est notre constitution, c'est elle qui décide de tout. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour discuter, oh ça c'est vrai, ça c'est faux. Non, 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 non. La parole de Dieu dit ce qui est vrai et dit ce qui est faux. Alors, nous continuons exactement là où nous nous sommes arrêtés hier pour vous faire comprendre que, effectivement, mon frère, effectivement, ma sœur, que le doute devant Dieu est un péché. Alors, on était en train de montrer le doute qui peut venir dans ta tête et le doute qui demeure dans ton cœur. Alléluia. Un doute qui demeure dans ton cœur, c'est-à-dire qu'il est descendu de là et puis il est allé au cœur. Et pour que quelque chose sorte d'ici, pour qu'il descende là, c'est ce qu'on appelle les soucis. Alléluia. Quand tu commences à te soucier. Oh, je vais manger quoi? Je vais faire quoi? J'aurai l'argent où ça? C'est là que ça crée les soucis. Et maintenant, à cause de cela, tu te retrouves en train de te faire des soucis. Tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à réfléchir. Pourquoi? Parce que cette chose-là empêche maintenant la puissance de Dieu de fonctionner dans ta vie. Alléluia. Et nous étions en train de démontrer que le souci, papa, est un péché. Le souci est un péché. 1 Pierre 5, verset 7 nous dit, ne vous rejetant votre souci en lui, car lui prend soin de vous. Le lui là c'est Jésus. Donc tu remets tes soucis à Jésus, car Jésus prend soin de toi. Et maintenant nous nous étions arrêtés dans Philippiens 4, au verset 6, où il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. N'oubliez pas dans cette émission, Bible en papier, bloc-notes et un bic. Alléluia. Afin que tu écrives toutes ces choses et que tu puisses les étudier lorsque nous avons terminé avec cette émission. Mais je veux te montrer, te faire comprendre une chose, papa. La Bible dit, tu pries, tu exposes ton problème, et quand tu exposes ton problème, tu ajoutes des actions de grâce. Action de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà répondu et je te dis merci. Alléluia. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas dire, ah, Nzambé, au moment où tu vas répondre, c'est là que je vais te donner action de grâce. Non, 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 non. Vivre par la foi, c'est au moment où je fais la prière, je dis déjà merci. Pourquoi je dis merci? Parce que j'ai déjà reçu la solution. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que nous avons démontré que le diable avait une tactique. Alléluia. Et que sa tactique, depuis le début du commencement de l'histoire, ça n'a jamais changé. C'est la même chose qu'il a fait. On parlait de ça la semaine passée, on avait terminé là. On parlait de comment est-ce qu'il a fait rentrer. Il a fait rentrer, comment on s'appelle? Il a emmené Ève dans le doute. Alléluia. Comment il a mis le doute dans Ève? Alors, regardez, nous allons vite dans Genèse 3. Alléluia. Genèse 3. Amen. Genèse 3. Alléluia. Et je veux vous montrer quelque chose ici. La Bible dit, Genèse 3, verset 1, « Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? » Alléluia. « Quoi? » Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Donc il pose la question, est-ce que Dieu vraiment a dit que vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Il savait que Dieu avait dit ne mange pas tout arbre du jardin. Alléluia. Mais regardez maintenant, il emmène le doute. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, écoutez bien, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alléluia. Maintenant, la chose que je voudrais d'abord vous attirer votre attention ici, c'est que le diable a emmené le doute dans Ève. Comment il a emmené le doute? Il a posé à Ève quelque chose que Dieu avait déjà confirmé. C'est comme si moi je te dis par exemple, je suis ton papa, et puis toi, et puis un ami vient et te demande, est-ce que vraiment il a dit que c'était ton papa? Est-ce que vraiment? C'est-à-dire que il se pose la question, est-ce que tu as bien entendu ce qu'il a entendu, ce qu'il a dit? Alléluia. Alors, regardez ici. Si vous regardez l'ordre que Dieu a donné à l'homme,
dans Genèse, vous n'allez même pas très loin, vous allez seulement dans Genèse 2. Genèse 2 au verset 16. La Bible dit ceci. Et l'Éternel commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, ou bien du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Écoutez bien, Dieu donne l'ordre, il dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais voici que Ève dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Bon, qui avait dit vous n'y toucherez pas? Alléluia. Voilà ce qui arrive quand tu commences à discuter avec les mauvaises personnes. Alléluia. Elles te mettent déjà le doute dans ton esprit. Dieu n'a pas dit à Adam ici, dans le verset 16, il ne lui a jamais parlé de toucher quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je peux vous montrer même qu'il avait dit à Adam de toucher à ce fruit. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il cultive le jardin. Alléluia. Et regardez bien, verset 15, il dit, « Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire que comment tu veux cultiver un fruit si tu ne le touches pas? Alléluia. Comment tu veux cultiver l'arbre si tu ne touches pas? Donc vous voyez que cette femme, malheureusement, parce qu'elle a donné son oreille à n'importe qui, voici que maintenant elle commence à ajouter des choses qui ne sont pas là. Elle a menti. Alléluia. Il a dit de peur que vous mouriez. Alors, écoutez bien maintenant. Je vous ramène encore dans Genèse 1 au verset 26. Genèse 1 au verset 26. Regardez ceci. La Bible dit, dans la version Louis II, il dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. » Alléluia. Je voudrais te montrer ici que Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité sur les cancres là. Amen. Alléluia. Il t'a donné l'autorité. Ce n'est pas tous les animaux qui rampent. Ce n'est pas le cancre là qui rampe dans la chambre, dans la maison là. Tu as l'autorité contre ces choses-là. Alléluia. Donc maintenant, écoute. Il dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Et pour ceux qui sont un peu plus spirituels que Jésus, je vais vous demander de lire le verset 7. Écoutez bien, le verset 7, il dit quoi? Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Mâle et femelle. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, il a créé l'homme et la femme à son image. Alléluia. Les gens qui vont me dire, oh mais ici, c'est normal que la femme soit perdue parce que la femme n'avait pas entendu. Non, 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 non. Sois calme mon frère. Écoute bien ce que je dis. La femme, Dieu les créa mâle et femelle. C'est-à-dire que lorsque Dieu a donné l'ordre de la bénédiction, la femme se trouvait dans l'homme. Donc la femme aussi a entendu l'ordre. Alléluia. Il est vrai que l'homme a été créé en premier, il a été mis sur la scène en premier, et la femme est venue après. Mais c'est seulement à partir de là que la différence arrive. Mais sinon, l'homme est premier dans le sens que c'est lui qui a vu la création de Dieu. Mais la femme est la création de Dieu aussi parce que quand Dieu a créé l'homme, il est créé mâle et femelle. Alléluia. Il n'a pas créé simplement un mâle et puis après il a ajouté une femelle. Non, 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 non. La femelle était déjà dans le mâle. Donc pour toi, mon frère, toi, ma soeur qui cherche à te marier, tu étais déjà dans ton mari quand tu es venu sur cette terre. Je crois que tu n'as pas bien entendu. Toi qui cherches à te marier, la Bible dit que tu étais déjà dans ton mari quand tu es venu sur la terre. Ce qui fait que Dieu a déjà ton homme. Il a déjà ta femme. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te battre pour trouver un mariage. Tu as simplement à croire en Dieu et tu verras la femme qui t'est destinée va apparaître. Alléluia. Mais il faut d'abord servir Dieu. Alors, donc comme je vous ai dit, il les créa tous les deux. L'homme a été créé comment? À l'image de Dieu. L'homme a été créé comment? À l'image de Dieu. Mais regarde maintenant comment le doute vient. Ok? Verset 4 au Genèse 3, il dit, « Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement,
Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux ou bien comme Dieu. Alléluia. Écoute-moi le mensonge ici. Dieu lui-même est en train de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le diable vient, il te dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que tu es son image? Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens se posent la question, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Mon frère, Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, c'est que Dieu n'a pas menti. Alléluia. S'il n'a pas menti pour créer la terre, il n'a pas menti pour envoyer Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il va mentir en ce qui te concerne? Ça n'a aucun sens. Dieu était là et il a dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, le diable, comme son arme, ce n'est que le mensonge, le diable maintenant vient et commence à dire à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Il sait que quand tu vas manger le fruit, tu vas devenir comme Dieu. Pourtant, ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. Mais écoute bien, le diable ne te dit jamais la vérité. C'est pour ça que ce qu'il a oublié de mentionner, c'est que si vous mangez le fruit, aussi vrai que vous avez la bénédiction, mais vous aurez aussi la capacité de créer le mal. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas croire que c'est seulement connaître, oh ça c'est bien, ça c'est mal. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il va te donner la capacité d'expérimenter le mal. Alléluia. Il est vrai que mon frère, ma soeur, la religion nous a appris ce verset ici comment? La religion nous a fait croire que Dieu a dit, tu vois tous les fruits qui sont là, tu peux les toucher. Mais Oyowana, Kosimba Kutute. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu est amour. Quand il a créé le jardin d'Éden, le jardin d'Éden, c'était un produit de son amour. C'était un produit de sa bonne volonté. Créer l'homme, ce n'est jamais l'homme qui a demandé à Dieu, crée-moi. C'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. Alors dis-moi pourquoi Dieu va te créer et puis il va te faire souffrir. Est-ce que ça a du sens? Alléluia. Aucun de nous n'a demandé de venir au monde. Aucun de nous avait forcé la main à Dieu, surtout moi, Adam. Il n'a pas forcé la main de Dieu, crée-moi. Dieu lui-même a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, papa. Je voudrais simplement te déclarer que ta destinée est grande, papa. Parce que ta destinée, ce n'est pas toi qui l'as créée, c'est Dieu lui-même qui a créé cette destinée. Alors, le diable t'attaque seulement dans les choses que Dieu t'a dit. Amen. Dieu leur donne l'identité, il dit, vous êtes comme moi, vous êtes à mon image. Voici que le diable vient et dit, oh, calme. Est-ce que vous êtes seulement comme lui? La Bible, le serpent va encore plus loin. Il dit, si vous mangez le fruit, vous allez devenir comme lui. Comment ça, on va devenir comme lui puisqu'on est déjà créé à son image? Alléluia. Mon frère, ma soeur, fais très attention avec les gens que tu écoutes. Il y a des gens qui viennent pour te dire chaque fois que, oh non, tu as des liens avec ceci, tu as des liens avec cela. Oh, tu n'es pas bien sauvé, tu n'es pas ceci. Mon frère, ma soeur, donne-toi à la parole de Dieu. Donne-toi à la Bible. Lis la Bible. N'écoute pas ce que certaines personnes disent. Certaines personnes, la Bible dit, ils prêchent l'évangile à cause de leur ventre. Alléluia. Ils prêchent l'évangile à cause de leur ventre. Donc, si toi maintenant tu écoutes, tu vas croire que tu es en train d'écouter Dieu, or que tu es en train d'écouter quelqu'un inspiré par le ventre. Parce que c'est pour ça qu'il prêche. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu pour les véritables serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas à cause du ventre. Alors, le diable met un doute dans son identité. Il met un doute dans son identité parce que la femme ne savait pas. Et il dit ses yeux vont souffrir. Bon, Yebisanga, si les yeux étaient fermés, comment elle a fait pour reconnaître les serpents? Comment elle a fait pour commencer à discuter avec lui? Puisque, d'après le diable, il dit, si tu manges le fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Comment les yeux vont s'ouvrir plus que je t'ai vu? Alléluia. Ça, ce sont les petites nuances que le diable ne dit pas. Ce que le diable était en train de dire, que quand tu vas manger ce fruit, tes yeux spirituels vont se fermer, tes yeux naturels vont s'ouvrir. Alléluia. Et ce qui fait que le naturel va prendre le dessus sur toi. C'est ce qui s'est passé ici dans la Bible. Donc, vous voyez maintenant que le doute vient toujours par une pensée. Mais tu n'es pas obligé de garder cette pensée. Alléluia. Tu n'es pas obligé de garder cette pensée. Alléluia. Voici que, oh, mon frère, ma soeur, nous sommes déjà presque à la fin de notre temps journalier.
Mais je ne voudrais pas terminer cette émission sans te donner le cadeau le plus grand du ciel. La grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il est vrai que certaines personnes croient que tout est grâce. Mais c'est faux, mon frère. C'est faux. Tout est miséricorde, mais tout n'est pas grâce. La grâce, c'est un don particulier. C'est une dispensation particulière que Dieu a donnée seulement pour ses enfants. Alléluia. Et voilà ce que je veux faire avec toi. Je veux te donner l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Alors, partout où tu es, les yeux ouverts ou fermés, ce n'est pas un problème. Je veux que tu pries avec moi. Et que tu dises, Seigneur des armées, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je crois, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ta parole déclare, dans Romains 10, au verset 9, que si je confesse Jésus-Christ comme Seigneur de ma bouche, et que je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alléluia. Et maintenant, papa, je veux te confesser de ma bouche. Jésus, tu es mon Seigneur. Et je crois profondément dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Alors la Bible dit, si je ai fait ça, je suis sauvé. Alléluia. J'accepte maintenant mon salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Alléluia. En effet, si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, la Bible déclare que aujourd'hui tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, je t'encourage mon frère à trouver une bonne église là où Jésus-Christ est prêché et la parole de Dieu est l'autorité finale. Je t'encourage mon frère, ma soeur à aller dans une église. Si tu n'en as pas, appelle-nous, le numéro est sur l'écran afin que nous puissions t'aider, que nous puissions te diriger, car ton temps de vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu, autorité finale. À nous revoir et à la prochaine. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands